Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour compléter la vidéo du coup que je vous ai sortie hier. Donc je tourne lundi, la vidéo est sortie dimanche pour vous faire une petite vidéo concernant mes favoris niveau petit budget. Donc du coup je vais me mettre totalement avec eux des produits petit budget, donc j'ai ma petite panière. Aujourd'hui j'ai essayé de vous rapprocher un maximum de moi pour voir si justement vous voyez mieux ou pas du tout, on verra bien. On verra sur le tas. Donc du coup je vais commencer par appliquer la base. Je sors un petit peu les produits à côté de moi. Donc je vais commencer par appliquer la base. Donc c'est la base de chez Action et c'est la matifiante. Donc c'est la Face Primer Make-up Base Mattifying. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite perle qui fait des bêtises à côté de moi. Bon, cette base, je l'aime beaucoup. Elle est plutôt cool. Non, on touche pas. Non, on touche pas. Avec tes petits doigts. Cette base est plutôt cool. Elle a la texture d'une... et l'odeur d'une crème Nivea. Et j'aime beaucoup parce qu'on voit ici direct la différence sur mes petits... Merci mon cœur, pose là. Merci mon chat. Oh, c'est gentil ça. Donc du coup, hop, on a directement la texture d'une crème hydratante. Je suis désolée, j'ai eu un appel, du coup la vidéo a coupé. Mais du coup, je vous disais, j'en mets d'abord sur ma zone T. On voit quand même vachement l'effet, même au niveau d'ici. Donc j'en mets sur ma zone T et je finis d'appliquer ce qui me reste en fait sur le restant du visage. Parce que du coup, moi, je l'applique sur tout le visage. Ensuite, côté fond de teint, je vais utiliser celui de chez You Are Cosmetics. Pareil, je vous l'ai présenté hier. S'il fait partie des fonds de teint à 1 €. Merci mon chat. Mais tu sais, tu vas pas me ramener toute ma chambre. Il fait partie de mes fonds de teint préférés. Il est à 1 €. Il y a 30 ml dedans, si je me trompe pas. 15 ml dedans. Donc ça fait, pour un fond de teint en taille normale, ça fait 2 € les 30 ml. Merci mon chat. Donc du coup voilà, ma teinte c'est la teinte beige et je vais l'appliquer donc au pinceau. J'espère que vous voyez bien, j'essaie de régler un peu la lumière, mais c'est pas terrible. Je vais essayer de changer d'angle après, voir si ça fait quelque chose de mieux. Donc du coup je vais, merci chaton, l'appliquer. Merci mon cœur. J'adore ce fond de teint parce qu'il est léger, mais il est assez couvrant, je le trouve. Oui, mon chat. Pose-le sur la table. Merci, mon cœur. Ma fille, elle est en train de me ramener toute ma chambre. Je l'applique en plusieurs étapes. Bon, là, j'en ai presque plus. Il va falloir que je me recommande. Oui, il est vraiment trop bien, ce fond de teint. Oui, mon cœur. Attends, maman, elle applique son fond de teint, mon doudou. J'en mets sur mes sourcils. J'aime bien l'appliquer au pinceau. Merci mon chat d'amour. Parce que je trouve que ça boit pas énormément le produit. Vraiment, ça applique comme il se doit. Et c'est beaucoup plus facile du coup à appliquer. Tu veux pas aller voir papa mon cœur un peu? Merci mon chat. Et du coup, j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Je l'applique avec le pinceau You Are Cosmetics. C'est le pinceau fond de teint en fait. Et j'aime beaucoup. En ce moment, je fais ça parce que je trouve que pour l'été, du coup, c'est beaucoup plus léger en couche que le fond de teint. Merci mon ange. Oh là là, t'es un amour, toi, d'Ivoire. T'es un petit amour. T'es en train de me ramener toute ma chambre.
Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. On voit bien en vidéo, je suis contente. Hein. Puis vous voyez mieux ce que je fais sur mon visage au moins. T'embête pas le chat. Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment effet seconde peau. Mais ça reste transparent, on voit mes petites taches de rousseur. Mais ça, ça fait quand même... Merci mon chat, pose mon bébé. Oui, pose mon chat. Maman, elle peut pas le prendre. Voilà, ça fait vraiment effet seconde peau. Moi, après, je veux pas... l'été, j'aime pas avoir un truc trop natif. Du coup, en fait, bah, je vous fais mon make-up type de l'été. Avec mes produits favoris, petit budget. Voilà, donc je mets une petite couche légère. Là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Merci, mon doudou. Oh là là, tu me fais des bêtises, t'en mets partout. Tu veux pas aller voir papa et faire tes bêtises ailleurs, mon petit chat? Tu veux pas aller faire tes bêtises ailleurs, mon doudou? Donc voilà, je l'aime plutôt pas mal. Oula, ça pique ça. Merci, mon chat. Attendez, parce que ma fille est en train de me ramener tous mes produits que j'ai sortis pour trier. Oh non, faut pas toucher. Voilà, tu fais des bêtises. Ah, Zénor, t'es chiante, hein? Va voir papa. Donc voilà. Je vais essayer de prendre un miroir et de me regarder comme ça. C'est bon. Donc voilà. Le fond de teint est appliqué. Donc, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer mon... Je sors tous mes produits. Comme ça, pour moi, je peux remettre dans la petite bassine. Et puis rien. Ok. Donc ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Primark. Qui est lui, je trouve, un petit peu plus courant. Je vais pas en appliquer beaucoup parce que pareil, quand c'est l'été, je mets rarement beaucoup de produits sur mes cernes. En fait, vous voyez, j'en applique vraiment. Je trempe une fois le pinceau et je viens en appliquer un peu partout. Voilà. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai testé. Moi, c'est la teinte porcelaine pour ceux que ça intéresse. Je l'ai testé pendant une vidéo crash test Primark que j'ai beaucoup aimé. Et là, je viens prendre en fait vous savez, je vous avais fait une vidéo, un post Instagram, pardon, en vous parlant des produits de chez AliExpress que j'avais commandé, en vous disant s'il fallait vous passer votre chemin ou vous pouviez acheter. Et donc, du coup, j'avais commandé des beauty blenders qui se sont avérés être ridicules en fait. Et du coup, en fait, je leur ai trouvé une utilité. C'est que quand j'applique au pinceau mon fond de teint, les tout petits beauty blenders, ils me servent juste à faire mes cernes en fait. Ça évite de salir un gros. Voilà. On va faire un petit make-up tout simple aujourd'hui. Le make-up type de l'été. Donc vous voyez, je camoufle vraiment légèrement. J'essaie de vous... Vous voyez, c'est vraiment léger en fait. Mais moi, c'est suffisant, c'est ce que je veux pour l'été. Donc, même si on voit encore un peu mes cernes, c'est pas trop grave. Ensuite, je viens prendre... donc, j'ai deux poudres. J'hésite entre les deux. Soit je m'utilise un peu pour utiliser un peu tous les produits, la Make-up Révolution. Soit j'utilise celle de chez... donc, la Make-up Révolution, elle est teintée. Et j'ai aussi la blanche. On va tiroir. Les heures perdues. Ça va être un bordel quand je vais... Il y a mon premier vlog qui sortira lundi prochain.
trop contente. Ou mercredi, je verrai quand est-ce que je vous le sortirai. Donc du coup, j'ai les deux. La blanche, pour l'instant, je n'utilise pas trop parce qu'elle est neuve et j'en ai encore plein à terminer. Mais je pense que je vais utiliser la un peu colorée pour matifier le reste du teint, mais en légèreté. Du coup, je viens prendre un pinceau comme ça. En fait, il est boule, un petit peu pointu au bout comme ça et un peu précis, genre biseauté. C'est un pinceau que j'ai eu chez AliExpress si je me trompe pas. Donc voilà. Je viens prendre de la poudre. J'aime tellement cette poudre. Je la trouve fine malgré qu'elle c'est une compacte. Je la trouve plutôt fine. Et je trouve qu'elle matifie super bien. Regardez la différence entre les deux côtés. Matifiée, pas matifiée. Elle est magnifique cette poudre. Et elle est ultra fine. Pour ceux qui n'aiment pas trop les poudres compactes, parce que généralement les poudres compactes, c'est quand même des poudres qui sont beaucoup plus... Tu regardes le I1 ? Ouais, bah va regarder le I1 mon chat. Ce sont des poudres quand même qui sont beaucoup plus épaisses en général que les poudres... que les poudres libres en fait. Bah moi j'aime beaucoup celle-là. Bah oui, va voir avec papa. Il fait pas dodo papa. Hein? Voilà. Vous voyez la différence sur les zones que j'ai pas... Et j'aime beaucoup et elle est teintée très légèrement. Du coup, je vais finir de poudrer le reste de mon teint. Après, je vous sors une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Juste après, je la tourne après celle-là. Donc, je serai maquillée. Elle sortira jeudi. J'ai poudré aussi mes paupières. Parce que du coup, j'ai mis du fond de teint dessus. Et ça me servira de base à paupières. T'as dit à papa? Va dire à papa, Pipouf, il est réveillé. Donc voilà pour ma poudre. Donc franchement, vraiment, poudre top. Elle matifie vraiment parfaitement bien. Elle est pas très très chère. J'essaierai de vous lister tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Et moi, c'est la teinte P1 pour ceux qui se demanderont. Parce que oui, il y a une teinte. Ensuite, j'ai pas de... Vraiment top cette poudre. Je vous jure, quand je vais devoir faire mes... Je peux pas en dire plus, mais je vous jure que je vais galérer. Vous comprendrez au moment voulu dans mon premier vlog. Vous comprendrez. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au sourcil que je vais faire hors caméra pour gagner du temps. Mais en attendant, j'utilise le petit crayon de chez... Elle est réveillée la petite, non? Ah, voilà. D'accord, ok, bon bah tant mieux. Donc là je vais utiliser du coup celui de chez Max More. Donc je vais le faire hors caméra. Vous savez très bien comment je fais mes sourcils. Et je préfère, ça me stresse moins de les faire hors caméra. Et après on attaque le make-up des yeux. Donc à tout de suite. Coucou, je suis de retour. On se retrouve dans ce sens là. Du coup voilà, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Max More. Donc moi c'est la teinte blonde, je pense. Il y a un blond comme ça, il y a un marron très foncé. Donc je pense que celle-ci, c'est la teinte pour les blondes. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, là on est aux étapes que je fais principalement quand je me maquille rapidement l'été. J'aime pas beaucoup... J'aime pas en faire beaucoup. Donc du coup voilà. Alors ensuite, j'ai deux nouveautés palettes à vous présenter. J'en ai beaucoup d'autres, mais... reçues récemment, c'est les deux les plus récentes. Donc j'ai deux petites palettes de chez Bis. Voilà. Donc celle-ci est très flashy. Je pense que je vais vous faire carrément un make-up néon. J'utiliserai tous les fards. Ça sera beaucoup plus simple parce que là, ça me dit rien aujourd'hui. Voilà. Et j'ai la petite palette comme ça, un peu genre multicolore. Bravo mon chat.
multicolores comme ça. Et je serais bien été tentée de, quand je fais un make-up d'été très simple, soit j'utilise des couleurs dans les rosés, dans les marronnés et tout. Des fois je fais aussi dans les bleus, ça dépend. Donc je pense que je vais utiliser cette petite palette là. Il y a 48 fards dedans. Le grammage, on est sur 1, quelque chose en grammage je pense. Et je la trouve vraiment jolie. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette palette, c'est que vous le voyez à la caméra, vous avez des fards qui sont mat et des fards qui sont plus irisés. Donc du coup, voilà, on va faire un petit make-up avec celle-ci. Donc, je prends mes petits pinceaux. Tout est derrière moi. J'ai changé d'angle. Je trouve que c'est beaucoup mieux de ce sens-là. J'ai la lumière face à moi et vous me voyez beaucoup mieux. Et moi, je vous vois beaucoup mieux également. Donc, hop, un pinceau. Parce que je vais venir faire... J'utilise pas beaucoup de couleurs quand je me maquille en été. Je fais vraiment genre mon creux de paupière un petit peu intensifié et une couleur un peu, vous savez, vachement paillette. Alors, c'est parti. Du coup, j'aurais bien fait quelque chose avec les deux fards. Vous n'allez pas me voir. J'aurais bien fait quelque chose avec les deux fards là et j'aurais bien mis un petit vert ou un petit kaki là. Je trouvais joli en irisé en... Bon, on va y aller à l'impro. Du coup, c'est parti. Qu'est-ce que je vais venir utiliser? Je vais déjà d'abord venir utiliser... le petit beige là comme ça, un peu nacré, il n'y a pas de couleur, il y a pas... Et je vais prendre un petit pinceau plat, donc là c'est le 234 de chez Zoeva. Et je vais venir en fait le mettre. Par contre le seul truc que je reproche à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Comme ça vous voyez bien. Et je vais venir le mettre là. En même temps on va tester la pigmentation de la palette. Donc hop, je viens le mettre là et ça vient réunifier toute ma paupière. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre... Alors, je vais venir prendre deux couleurs. Je vais d'abord venir prendre celle-ci ici pour faire mon creux de paupière vraiment de façon très floutée. Et je vais l'intensifier avec le petit orangé juste là. Donc, c'est petit. Je vais prendre le pinceau flouteur de chez Unique. C'est le Blending Brush. Et je vais prendre du coup la première couleur que je vous ai montrée. Azénor, tu fais pas de bêtises, hein? Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Viens montrer. Ah, tu bois. Donc du coup, je vais venir en mettre. Oh, la pigmentation, elle se voit. Elle est légère. Oui, mon cœur. Ah, va donner à papa. Va donner vite à papa. C'est à papa, ça, mon chat. Faut aller lui donner. Donc là, hop, je viens faire mon creux de paupière, en fait. C'est un rosé pâle, en fait. Voilà, donc je viens faire les deux côtés pareil. J'adore les gros pinceaux flouteurs comme ça pour faire le creux de paupière. De manière pas précise, vraiment. Bon, c'est ultra léger, vous le verrez pas forcément à la caméra, mais moi je le vois bien. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis, toujours flouteur. Et je vais venir prendre la couleur un peu corail que je vous ai montré juste après.
Mhm. Il n'y a pas de pigmentation. Je vais prendre le taupe à côté de celui que j'ai utilisé, qui est un peu gris taupe. Parce que là, il n'y a pas du tout de pigmentation. Je vais essayer de prendre celui-là. Ça va pas, je vais essayer de prendre un brun foncé. Il n'y a pas de pigmentation. Oh, elle est très minime sur cette palette, la pigmentation. Je vais prendre un pinceau plus précis, voir si ce sera plus facile. C'est pas terrible, hein. Je suis en train de massacrer mon make-up. Je suis deg. Je vais venir prendre le gros pinceau flouteur du début et je vais essayer de prendre la couleur et de faire la même forme en fait du début, mais avec le pinceau Bon, la pigmentation elle est pas oufissime, hein. Je suis un peu déçue. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment angoissant de prélever de la matière. Pour faire quelque chose de plus ou moins correct. Je suis un peu déçue. Ça rend pas du tout pareil sur les deux yeux. Il y a... Bon, écoutez, je vais stopper la vidéo et je vais prendre une palette que j'ai l'habitude d'utiliser parce que là, ça ira pas du tout avec ça. Donc voilà, je préfère stopper la vidéo là et reprendre avec une palette beaucoup plus pigmentée. Donc on se retrouve, on en est là. J'ai refait mon creux de paupière et du coup, je voulais utiliser une petite couleur un peu... une petite couleur un peu dans les kakis pour faire mon dégradé. Du coup, je vais faire un dégradé au pinceau plat avec des couleurs du coup kaki. Je vais prendre un coton pour nettoyer mes pinceaux. Donc, je vais prendre un... Il y en a deux qui m'intéressent. Donc, je vais prendre le kaki ici et le kaki là. Du coup, j'ai utilisé le petit, celui-ci. Et celui-ci pour faire mon creux de paupière. En fait, je viens juste le creuser. Et après, je viens faire un dégradé basique avec deux couleurs. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre du kaki, en fait. Je sais pas. Donc, du coup, je vais venir prendre... J'ai plus de pinceau. Ils sont tous au sol. C'est un peu compliqué. Je vais venir prendre un pinceau un peu comme ça. Donc là, c'est le Hand Shadow and Sponge Brush de chez Unique. Je viens prendre la couleur la plus foncée. On va bien voir ce que ça va donner. Cette palette là, j'y crois. C'est une palette de chez Miss Cop. Ah, il y a 72 fards, mais je la trouve très jolie. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. De la pigmentation. On va venir... hop. Je vais en mettre des deux côtés.
au coin externe et au coin interne. Comme ça. Et je vais venir mettre le petit kaki tout pâle. Du coup que je vous ai montré. Voilà. Vous voyez. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Mais c'est pas évident quand on n'a plus les bons pinceaux. Après je vais venir nettoyer. Donc voilà, je fais quelque chose un peu comme ça. Et je vais venir mettre au centre la couleur la plus claire. Je nettoierai aussi le côté de ma paupière après. Voilà, donc ensuite je viens prendre un pinceau un peu comme ça pour venir estomper tout ça. Il est propre, hein, je viens estomper avec un pinceau propre. Estomper les bords pour pas que ça fasse pâté en fait. Vous voyez, ça va tout de suite mieux comme ça. En fait, je viens reprendre de ma petite couleur pêche et je viens estomper mes bords avec pour que ça fasse plus joli. Pour que ça se mélange vraiment bien, que ça se pose ensemble. Sachant que j'ai pas de pinceau estompeur et que je travaille avec un pinceau boule parce que tous mes pinceaux sont sales. Et que ça m'énerve. Donc après je vais mettre mon trait de liner, mon mascara. Et on se retrouvera juste après pour mettre le reste des produits. Sinon ça va prendre 3 plombes. Et c'est pas le but. Voilà, je viens prendre la petite couleur pâle que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens mettre pile poil au milieu en fait. Donc je vais prendre un autre pinceau. Qu'est-ce que tu veux faire? Prendre un petit pinceau plat comme ça. Ah, je me suis trompée. Ah, misère. J'ai Kirikou dans la tête, parce que ma fille regarde Kirikou. Oui, hop, ça vient illuminer la paupière. Du coup, je vais finir mon make-up tranquillement. Là, je vous montre un petit make-up des yeux que je fais rapidement. Je vais venir tout flouter, tout faire bien. Je vais mettre mon petit trait de liner. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à cette étape. J'ai utilisé du coup un petit crayon vert de chez Action que j'aime beaucoup. Il fait partie du kit de 10 d'ailleurs. J'ai utilisé le liner de chez You Are Cosmetics dont je vous parlais hier et le mascara de chez Avril que je kiffe. Il me fait des cils de ouf. Il est trop beau celui-là. Donc voilà, je vais finir par mettre mon lipstick. Donc si j'ai pris la bonne teinte, je crois que j'ai pas pris la bonne teinte. Attendez, je fais un swatch pour voir si c'est la bonne teinte. Nickel. Donc ensuite, je vais utiliser un lipstick, je vous le disais.
Donc je vais faire utiliser un kit de chez You Are Cosmetics qui m'a coûté donc du coup 2 € parce que c'est 1 € le crayon et 1 € le lipstick. Donc moi c'est la couleur Rosy Brown que je vais utiliser. Donc je vais d'abord appliquer le crayon. Voilà, ça fait trop beau le make-up des yeux. Voilà, donc le petit crayon et j'ai appliqué donc à l'intérieur le rouge à lèvres. Voilà. Oui, j'ai fait faire une grosse bêtise. Donc voilà pour ce petit make-up. J'espère que ça vous plaît. Du coup, je vais aller mettre pour faire mon petit close-up. Donc voilà le résultat du make-up. Trop joli. Trop joli. Bah, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, j'ai fait un caca sur mon liner ici, là, mais bon, je suis pas une pro du liner, je débute seulement, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, je vous fais une petite photo et je vous poste ça sur Instagram. Et ce look-là sortira donc, que je dise pas de bêtises, demain ou mercredi, on verra. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Vous avez le petit bouton s'abonner juste en dessous, vous cliquez dessus et c'est fait, on n'en parle plus. Bye bye.